on va parler maintenant donc des wahhabites. Alors, le wahhabisme ou les wahhabites, donc il est apparu dans le désert d'Arabie en réponse à l'excès dans la vénération des individus, dans la recherche de la bénédiction à travers, à travers les individus ou à travers les morts, etc., ou du rapprochement de Dieu à travers les visites des tombes, etc., et à l'apparition de nombreuses innovations étrangères à la religion. Donc effectivement, à un moment, donc en Arabie et ailleurs d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'innovations par rapport aux tombes. Donc on a construit des mausolées, on est venu visiter les tombes, mais pas pour la simple visite, mais pour faire des actes cultuels autour des tombes, pour implorer les morts, etc. Dans ce contexte est apparu Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc, et le wahhabisme est venu lutter contre tout cela, et il a revivifié les idées d'Ibn Taymiyyah. Donc le fondateur du wahhabisme est Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il est né en 1703, il est mort en 1792. Il a étudié les ouvrages d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim d'ailleurs aussi, et il a été ébloui par ces ouvrages, et il se mit alors à les étudier avec profondeur et fit passer les idées d'Ibn Taymiyyah de la théorie à la pratique. Donc pour lui, c'était comme des textes qu'il fallait appliquer. En réalité, les wahhabites n'ont rien ajouté au dogme établi par Ibn Taymiyyah, mais ils ont fait preuve à leur égard d'une intransigeance supérieure à celle manifestée par Ibn Taymiyyah lui-même. Ils les ont corrélés à des conséquences pratiques qu'Ibn Taymiyyah n'a pas abordées, puisqu'elles n'étaient pas répandues à son époque. Donc, ils ont fait cet excès de zèle par rapport aux avis d'Ibn Taymiyyah, plus que même Ibn Taymiyyah lui-même. Alors, ceci se résume de la manière suivante. Ils ne se sont pas contentés de considérer que l'adoration est délimitée par le Coran et la Sunna, comme l'établit l'islam et comme l'évoque Ibn Taymiyyah, mais ils ont voulu étendre ceci au domaine du profane. Donc, ici, c'est par rapport à la notion de l'bid'a. Donc, non seulement la notion donc, dans l'unicité de l'adoration, comme on a dit tout à l'heure, première chose, c'est que on n'adore que Allah et on l'adore que selon ce qu'il a légiféré. Donc ils sont sortis de ce domaine de l'adoration pour étendre l'innovation même au domaine du profane. Ce que Ibn Taymiyyah lui-même n'a pas fait. Alors les wahhabites ne se sont pas limités à une simple da'wa, prédication, mais eurent recours aux armes contre leurs opposants, sous prétexte qu'ils luttèrent contre les innovations qui constituent un mal contre lequel il faut lutter, en application de l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Donc là, il y a un mal, donc il faut le changer. On ne peut pas le changer avec la langue, il faut le changer avec la main. Et c'est pour ça qu'en fait, Mohammed ibn Abdul Wahhab, au départ, bien sûr, il était incapable de le faire tout seul. Sa tribu n'était pas assez puissante. Le Cheikh, la tribu donc de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il a fait alliance avec une autre tribu qui est El Saoud, la famille des Saoud. Donc, c'était une tribu forte, organisée, donc militairement et forte donc militairement. Donc, il y a eu une alliance entre les deux, et il a trouvé son soutien, donc politique et militaire, et à partir de là, il a essayé d'imposer ces avis-là, même par la force. Il a commis des tueries dans la tribu en Arabie, et d'ailleurs parmi ses premiers opposants il y avait son frère qui était complètement qui était savant aussi, et il était en contradiction complète avec les idées de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il avait même écrit un livre pour critiquer son frère. Donc, comme il dit ici, donc, c'est Mohammed ibn Saoud, le patriarche de la famille saoudienne, qui gouverne les terres d'Arabie, qui mena l'idée wahhabite sur le champ des combats. Il fut le gendre de Mohammed ibn Abdul Wahhab, il épousa les idées de Abdul Wahhab et les défendit avec enthousiasme. Il appela à la pensée par la force de l'épée et déclara qu'il faisait ceci dans le but de revivifier la sunna et d'éradiquer l'innovation.
mais aussi parce que pour eux, il y avait deux choses. Il y avait donc cette déviance de croyance et dans la croyance et dans la pratique chez les musulmans, mais il y avait aussi les reproches qu'ils faisaient aux Ottomans. Ils avaient plusieurs reproches, la faiblesse de l'État ottoman, donc du fait que pour eux, l'État ottoman n'était même plus capable de gérer le monde musulman. Et deuxièmement, il reprochait aussi la corruption qui est apparue et les injustices que l'État ottoman faisait subir à la population. Donc est né un sentiment de rejet de l'État ottoman, et donc ils l'ont disqualifié et ils ont rejeté la légitimité du califat ottoman, et ils se sont rebellés contre les Ottomans parce que pour eux, ils n'étaient pas légitimes étant donné qu'ils ne sont pas les descendants de Quraysh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'Aïmma min Quraysh, alors que le hadith, comme dit Ibn Khaldoun, n'est pas à prendre au sens littéral. Ce que le hadith veut dire, c'est que le calife ou le président, ou peu importe, il faut qu'il ait une majorité autour de lui. Or, à l'époque, donc après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premiers, il fallait être Qurayshite vraiment pour unir les musulmans, étant donné la place de Quraysh parmi les tribus. C'est ça le sens du hadith. Ça ne veut pas dire que les musulmans, toujours leur chef et tout ça, il faut qu'ils soient Qurayshites. Donc par là, ils ont rejeté le califat ottoman, donc ils se sont rebellés, les armes à la main, contre les Ottomans, et donc il y a eu bien sûr des batailles avec les Ottomans. Donc c'est un État finalement qui va naître après une rébellion contre le gouverneur. Alors, paradoxalement, c'est eux maintenant qui font ces fatwas, qui interdisent de se rebeller contre le gouverneur et même de manifester. Alors qu'ils ont créé leur État en se rebellant contre les autorités. Mais comme on dit, si tu veux tuer ton chien, on dit qu'il a la rage. Donc il fallait trouver une justification, on dit non, on ne s'est pas rebellé, nous. C'est qu'eux, c'est des idolâtres et ils sont illégitimes. Donc on ne s'est pas rebellé contre l'autorité légitime. Donc sans doute, cette prédication qui a pris une apparence religieuse et qui a fait le choix de la violence portait une rébellion contre la gouvernance des Ottomans. Lorsque les Wahhabites dominaient un village ou une ville, ils détruisaient les mausolées au point d'être qualifiés par des écrivains européens de destructeurs des temples. Donc cette description est sans doute exagérée, car les mausolées ne sont pas des temples, mais il semblerait qu'ils démolissaient la mosquée avec le mausolée. C'est ce qu'on voit jusqu'à nos jours. En se référant au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé le fait de transformer les tombes des prophètes en des lieux de prière. Leur violence ne se limitait pas à cela, ils démolirent les tombes apparentes. Et lorsqu'ils prirent le pouvoir au Hijaz, ils démolirent toutes les tombes des compagnons en les aplanissant au point qu'il n'en reste aujourd'hui plus rien, à l'exception de quelques signes indiquant l'emplacement de la tombe. Donc alors, le problème, quand je dis l'excès apporte toujours un excès, c'est que c'est vrai qu'à un moment, donc les musulmans en faisaient trop par rapport à la vénération des tombes, les grands mausolées comme si c'était des mosquées, etc. Et bien sûr, ça c'était un excès. Mais l'autre excès, c'était de raser tout ça et aplanir tout au point de même plus savoir où sont les tombes des compagnons. Et en réalité, ils considèrent, les musulmans qui vont là-bas, les wahhabites d'aujourd'hui, donc on va à Médine, al-Baqi' ou ailleurs, à la base, ils te considèrent comme un idolâtre. Parce que tout ce que tu fais, ils t'accusent d'idolâtrie. Tout ce que tu fais. Tu veux aller al-Baqi', ils ne te laissent même pas rester à un endroit, etc. Attention, c'est shirk. C'est juste pour voir, je visite al-Baqi' parce que déjà c'est une sunna, et connaître l'emplacement de la tombe des compagnons. En quoi ce serait une idolâtrie? Ça appartient à l'histoire. Mais ils ont tout rasé, et il n'y a que quelques signes. On dit ça, c'est
la tombe de Othman, radiyallahu anhu, elle est connue aussi, mais jamais ils vont te dire ça, c'est la tombe de Othman. Hein. Et jamais ils vont te le dire. Au moins, ils savent un petit peu qu'est-ce qui reste. Il y a quoi, une dizaine de tombes qui doivent, comme ça, à peu près, on sait c'est qui, mais eux, jamais ils vont te dire c'est quoi. Ils disent, mais toi, tu l'as su. Toi, tu sais que c'est la tombe de Othman. Tu sais que là, c'est la tombe de l'Hassan. Tu sais que c'est la tombe de Fatima. Tu sais que c'est la tombe de... C'est pas pour autant que tu es idolâtre. Pourquoi tu supposes que si moi, je vais connaître ça, je vais être idolâtre? C'est ça le mépris qu'ils ont vis-à-vis des autres musulmans du monde entier. À tel point, et comme on l'a dit tout à l'heure, le fait d'étendre cette notion d'innovation, alors que Ibn Taymiyyah n'a même pas fait cela, hein, vous voyez, hein, ici, donc, le Baqir, c'est comme ça, il n'y a plus rien. Ne dis pas que le fait de mausolées, c'est quelque chose de bien, mais au moins les tombes des compagnons, il fallait garder quelques signes pour montrer que là, c'est la tombe d'un tel quand même, la tombe de l'imam Malik, etc. Non, on reste tout par peur d'idolâtrie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On va la raser aussi? Et le Kaaba? Vous voyez le shirk qu'il y a autour de la Kaaba? Hein, il y en a, ils s'accrochent au tissu. On fait quoi? On rase le Kaaba aussi? Comme ça, il n'y aura plus d'idolâtrie. Hein, on met juste on va tracer un carré, et comme ça, c'est sûr qu'il n'y a plus... On va où comme ça? Là, éduque les gens au lieu de détruire tout le vestige musulman. Hein? Donc, c'est vraiment malheureux. Et comme je dis, au point où les visites, lorsqu'on va là-bas, on veut faire des visites culturelles, de découverte. Il ne faut pas la différence entre une visite culturelle et une visite culturelle. Je veux visiter là où il y a eu la bataille de Uhud. Et ben, pour certains, le fait d'aller monter sur le mont des archers, c'est une bid'a. Pourquoi? Il dit non, ça c'est du shirk. Pourquoi du shirk? Il y a un frère qui était venu avec nous à l'Umrah et il discutait avec un autre jeune de France, parce qu'il y a des jeunes de France qui disent ça. Et il lui dit, oh non, mais c'est grave, à Uhud, les gens ils montent sur la montagne, etc. Il faudrait raser la montagne. Une petite montée des archers, il faut la raser. Comme ça, il n'y a personne qui monte. Je dis, mais c'est quoi cette logique? Hein? On est parti là où il y a eu la bataille de Khandaq. Il y a ce qu'on appelle les 6 mosquées. En fait, c'est des lieux là où montait la garde des compagnons. Donc il y a la petite mosquée Masjid al-Raya, là où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il a prié. Il y a une petite mosquée de Salman al-Faris, c'est-à-dire Salman al-Faris, il a monté la garde là pendant la bataille des coalisés. 10 mètres à côté, il y a la mosquée d'Abu Bakr. Plus loin, il y a la mosquée de Omar, et la mosquée de Ali, la mosquée de Fatima, qui est en réalité la mosquée de Sa'ad ibn Mu'adh. Juste, on allait là-bas, on est monté à Masjid al-Raya parce que c'est en hauteur. Il y avait un, bien sûr, qui était tout en haut et qui nous interdisait, qui nous en a redescendu. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Mais c'est juste une visite culturelle. Se dire que c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maintenait pendant la bataille des coalisés. Il est où le mal? Et à un moment, donc, j'avais fait des recherches avant d'y aller, bien sûr, et je me disais, c'est bizarre, là, il manque quelque chose. Il y a la mosquée de Salman. Normalement, selon les plans, à 10 mètres à côté, il y a la mosquée de Abu Bakr. C'est des mosquées qui ont été construites après. Hein. Mais c'est-à-dire, c'est à ces lieux où les compagnons montaient la garde. Et donc, ils en ont fait des mosquées après, des petites mosquées. Et j'ai dit, il y a la mosquée de Salman et la mosquée d'Abu Bakr, il n'y a pas. Normalement, elle est à 10 mètres. Finalement, elle a été rasée pour faire un grand trottoir. Mais pourquoi toujours shirk? C'est trop. On nous prend vraiment pour des idolâtres. Je cherchais l'endroit, je l'ai trouvé après, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons donc, se sont réfugiés à la fin de la bataille de Uhud. Comme je dis, c'est dur de trouver un Saoudien où il va t'orienter. Parce que pour lui, dès qu'il va te dire, il va faire shirk et c'est lui la cause. Donc il ne te dit pas c'est où. Il y en a un, il m'a dit, voilà, c'est là-bas, c'est tout droit, c'est entre ces deux bâtiments, tu continues, c'est là-bas. Et il y en a qui dit, mais attention, c'est pas légitime de visiter. Allège, pourquoi c'est pas légitime de visiter? Hein? Voilà, il ne faut pas parce que non, là, c'est une bid'a, c'est shirk, etc. Pourquoi? Je veux juste voir l'endroit
hein, pour bien visualiser les choses. Voilà, les musulmans, ils étaient là. Hein, voilà le cimetière de Baqi'. Voilà le prophète sallam avec Abu Bakr et Omar lorsqu'ils sont montés, c'était là. Il est descendu, il a fait pris la prière ici, à cet endroit. Hein, ou à Ghar Hira, pareil. Tu as des écrits tout partout. Ghar Thawr, attention, il n'est pas légitime d'aller visiter la grotte. Mais quoi, moi je vais juste par curiosité, c'est une visite culturelle. Certes, il y a des excès, à chaque fois, mais comme je dis, même à la Kaaba, il y a des excès. Il y en avait un à la grotte de Hira, il a sorti sa carte bleue, il a frotté sur le mur. La baraka, il va avoir des quoi. Hein. Là, oui, ça, bien sûr, il y a des excès. Mais ce n'est pas pour certains excès qu'on va interdire le reste. D'accord? Éduque les gens. Mets quelqu'un là-bas ou que ça soit organisé, parce qu'effectivement, on n'a même pas pu regarder à l'intérieur. Tellement les gens ils faisaient n'importe quoi. Ça existe. Mais c'est une chose qui va se résoudre par l'information, l'instruction, l'éducation. Wallah, peut-être qu'un jour, hein, ils vont carrément aller faire exploser la montagne de Nour, hein, ou Thawr, comme ça. Hein, c'est... Al-Muham. Donc, hein, voilà, comme j'ai dit, le cimetière de Baqi', maintenant, à quoi il ressemble. Donc, en vérité, les Wahhabites ont concrétisé les avis d'Ibn Taymiyyah en faisant preuve d'un extrême enthousiasme, mais ils élargirent le sens de l'innovation en qualifiant d'innovation des choses qui n'ont aucun rapport avec le culte, alors que l'innovation correspond à toute chose nouvelle que les gens font relevant du culte. Pas d'une manière générale dans le profane, dans le but de se rapprocher de Dieu et qui n'a aucun fondement religieux. Donc ils font une extension très étrange de al-bid'a, au point d'affirmer que le fait de couvrir la pièce où se trouve la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rideau releverait de al-bid'a. Et c'est pour ça en fait il y avait un vieux rideau, ils voulaient le changer. Mais il disait que le rideau, c'est une bid'a. Il ne faut pas faire de rideau. Ils l'ont changé par un grillage. Elle est où la logique? Si le rideau, c'est une bid'a, et pourquoi pas le grillage? Avec la même couleur que le rideau qu'il y avait, vert, jaune, etc. Et c'est quoi la logique? Pourquoi le grillage, c'est pas une bid'a? Il y avait un rideau, maintenant c'est un grillage. Le rideau, c'est une bid'a, mais pas le grillage. Hein? Et d'ailleurs, le roi Abdelaziz, il avait auparavant qui lui, hein, il voulait limiter, il a senti à l'époque le danger de ce genre de discours, et il leur ordonnait de limiter leurs avis à eux. Le problème, c'est qu'après, hein, cet avis s'est diffusé partout. Et le Malik Abdelaziz, qui est mort en 1953, il avait ordonné de préparer, de refaire un rideau pour Rawda, pour la pièce où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est mort avant, et donc après, bien sûr, ils ne l'ont pas fait, ils l'ont remplacé en grillage. Donc, comme j'ai dit ici, c'est pour cette raison qu'ils interdisent le renouvellement de ces rideaux, qui sont devenus vieux et abîmés. En plus de cela, pour certains d'entre eux, le fait que le musulman dise « Sayyiduna », notre maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bid'a. Il dit « Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu ». Non, ça c'est interdit. Tu ne dis pas « Sayyiduna ». C'est bid'a. Tu ne dis pas « Al-Madina al-Munawwara ». Al-Madina al-Munawwara, l'illuminé. La Médine, illuminée. Là, al-Munawwara, c'est bid'a. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé le Madina al-Munawwara. Tu dis le Madina, c'est tout. Pourquoi, si on rajoute un qualificatif, pourquoi ça c'est une bid'a? C'est vraiment une extension très étrange. Et après, dire Sadaqallahu al-Azim après avoir récité le Coran, c'est une bid'a. Certains, donc quand tu as fini le Coran, tu dis rien. Sadaqallahu al-Azim, Dieu dit vrai, c'est une bid'a. Pourquoi Dieu ne dit pas vrai? Oui, mais il ne faut pas le dire. Oui, mais en fait, il y en a beaucoup où cette extrême intransigeance par rapport aux photos.
c'est interdit, etc. Mais les représentants de l'autorité ne tiennent pas en compte de leurs avis. On peut voir les grandes affiches de leur roi partout, etc. Ils vont faire ces fameuses fatwas sur le Mawlid. La naissance du prophète. Non, c'est une bid'a. Par contre, tu vois là-bas alors des panneaux à 10 mètres sur 20 mètres, etc. sur donc célébration de la 7e année, ou je ne sais pas quoi, de l'allégeance du roi. Ah oui, on célèbre ça, il n'y a pas de problème. Mais la naissance du prophète, c'est une bid'a. Donc, voilà, par rapport, d'une manière générale, pour voir d'où viennent ces groupes, c'est quoi ces écoles doctrinales. Alors, tous font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, Ash'arites, Maturidites et les traditionnistes d'une manière générale. On a vu c'était quoi l'origine des Salafiyoun. Et d'ailleurs, juste pour finir par cela, d'où vient cette appellation aujourd'hui, Salafi? Il faut savoir que c'est récent, cette appellation de Salafi. Avant, ça a toujours été les Wahhabites, le Wahhabiyya. D'ailleurs, même leurs prédicateurs, au début du XXe siècle, il y avait dans leur littérature, donc, Da'wa al-Wahhabiyya, etc. Il n'y avait aucun problème avec ça. C'est quand qu'est apparu ce terme salafi ou salafisme. Il est apparu en particulier avec Jamal al-Din al-Afghani, Mohamed Abdou, Rachid Rida, qui menait une réforme. Et toute personne qui mène une réforme, il a besoin de slogans pour que les gens le suivent. Et ils étaient sincères dans ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont vu donc l'écartement du monde musulman de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils voulaient ramener ces musulmans donc au modèle prophétique. Et donc c'est les premiers qui ont eu comme slogan as-salafiyya, le salafisme dans la prédication. C'est-à-dire on veut refaire vivre le modèle prophétique et revenir à Coran et à la sunna pour lutter contre les innovations dans l'aqida et dans la pratique, etc. Donc c'était leur slogan. Donc ces réformateurs de la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, c'est eux qui ont pris le salafisme comme slogan. C'est les premiers. Ensuite, peu à peu, donc, les wahhabites, auxquels on reprochait ce culte de personnalité et que vous êtes trop liés à Mohammed Abdul Wahhab, etc. Donc, ils ont repris le slogan du salafisme. Mais en réalité, donc ça c'est vraiment, dernièrement, ça fait pas longtemps, qui ont pris ça. Et depuis, donc c'est devenu cette appellation, donc qui se sont attribués eux-mêmes en disant donc salafi. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Parce que, comme on le dit, l'enseignement n'est pas tiré des mots, mais de leur contenu. C'est pas parce que toi, tu te dis salafi que les autres ne sont plus. C'est pas parce que toi, tu t'appelles Jamil, beau, que tous les autres ne sont pas. Et c'est ça, cette exclusivité. Donc, je m'invente un mot, salafi, et du coup, tous ceux qui ne me suivent pas ne le sont pas. Donc, on ne suit pas la voie des salaf. Là, ça c'est vraiment aberrant. Et donc j'ai dit, Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est un tout, c'est le tout là, Ash'arites, Maturidites, les traditionnistes. On peut ne pas être d'accord, mais tant que ce désaccord-là est dans la voie, dans le minhaj, parce que beaucoup, certains, toujours il te sort cette fameuse expression, le minhaj, un tel, il ne fait pas partie du minhaj, il ne suit pas le minhaj. Des fois, tu trouves dans certains sites, une sœur cherche un frère qui suit le minhaj. Tu peux définir c'est quoi le minhaj? C'est quoi ce minhaj? Le minhaj, c'est ce qu'on vient de définir. Donc on est tous dedans, le minhaj. Pourquoi vouloir exclure? Et al-bid'a réel, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette exclusion. Le fait de choisir certains avis
et exclure les autres, et exclure les gens de Ahl Sunnah al Jama'a, c'est le bid'a, c'est la plus grande bid'a de tous les temps. Donc voilà, par rapport à cette question, donc j'espère que les choses sont un petit peu plus claires.